Et si la survie du Burkina Faso, et peut-être celle de l'Afrique entière, ne tenait qu'à un homme prêt à briser les règles du jeu imposées par le monde? Cette question fend le continent et inquiète partout où le pouvoir s'accroche à l'ordre ancien. Dès son apparition sur la scène, Ibrahim Traoré a été taxé d'audacieux ou de dangereux par les observateurs et les diplomates étrangers. Mais ce jeune capitaine n'est pas venu pour négocier ni supplier. Il a pris le pouvoir pour mettre fin à un cycle d'asservissement qui enfermait son pays dans la peur et la dépendance depuis plus de 40 ans. Avant lui, le Burkina Faso saignait, ravagé par la violence djihadiste, frappé par la misère, toujours sous le joug des puissances étrangères. Alors que la population vivait dans l'angoisse, les dirigeants successifs tendaient en la main, espérant une aide qui n'apportait que plus de chaînes. Traoré a rompu ce pacte d'un geste net. Il a refusé la soumission comme mode de gouvernance. Son arrivée n'a pas été un simple coup d'État, mais une fracture profonde dans la logique de dépendance. Refusant le rôle de marionnette, il a décidé de réinventer la souveraineté du Burkina Faso, quitte à s'opposer frontalement à l'ordre international. En moins d'une année, il a envoyé un message implacable. Désormais, le pays ne mendierait plus la permission d'exister. Pour la première fois depuis des décennies, la nation affirmait son indépendance sans demander la charité. Mais ce pari est colossal et périlleux. Si Traoré échoue, le pays risque de retomber dans la pauvreté, la peur et l'humiliation pour longtemps. S'il réussit, il pourrait bouleverser les règles, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Ce qui se joue ici dépasse le destin d'un homme ou d'une frontière. C'est la chance pour tout un continent de briser ses chaînes. Mais qui est réellement Ibrahim Traoré? Et comment a-t-il transformé un pays meurtri en laboratoire brûlant d'un nouvel espoir africain? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir aux premières heures du règne de Traoré. Que s'est-il vraiment passé lors de son ascension fulgurante? Avant qu'Ibrahim Traoré n'apparaisse sur la scène, le Burkina Faso semblait pris au piège d'un effondrement inévitable. Cette idée n'est pas une exagération. Pendant de longues années, la peur était le quotidien. Les groupes djihadistes avançaient, village après village, jusqu'à ce que même voyager devienne un pari dangereux. Chaque nuit, des familles priaient un temps simplement pour voir le lever du jour. Face à cette menace, l'État paraissait désarmé. Sa principale stratégie, tendre la main vers l'extérieur, mais chaque aide acceptée avait un coût caché, céder une part de souveraineté. Ainsi, les bases militaires étrangères se multipliaient et les vrais choix se prenaient bien loin de Ouagadougou. Les accords militaires, souvent arrachés sous pression, servaient d'abord les intérêts des anciennes puissances coloniales. Derrière les contrats miniers ou agricoles, les multinationales s'engouffraient, repartant les coffres pleins, tandis que les Burkinabés perdaient en leurs terres et leur avenir. Ce cycle d'humiliation s'installait dans tous les esprits. Beaucoup ne voyaient plus dans le drapeau qu'un symbole vide. L'indépendance semblait n'être qu'un mot. Peu à peu, la population perdait espoir, certaine que l'avenir du pays se décidait à l'étranger, loin de ses préoccupations vitales. Le scénario occidental était toujours le même. L'aide s'échangeait contre la docilité. Sous couvert de partenariat, la richesse du pays, or, coton, manganèse, s'envolait sans jamais profiter à la nation. Le peuple restait pauvre, plongé dans la peur, tandis qu'une élite se maintenait grâce à sa loyauté envers l'extérieur. Accepter ce statu quo revenait à valider une économie pillée, une jeunesse sacrifiée, une sécurité confiée à d'autres. La souveraineté n'était plus qu'une façade, troquée contre une stabilité illusoire et la survie d'une caste dirigeante sous perfusion étrangère. Pourtant, dans cette spirale, un événement inattendu survient. Un jeune capitaine refuse de suivre le script. Comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi à tout bouleverser, là où tant d'autres avaient échoué? L'ascension de Traoré n'est pas un simple changement de visage au sommet. Elle marque le début d'une rupture profonde, une remise en question du statu quo imposé depuis des décennies. D'un simple coup d'État à une révolution de la souveraineté, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré risque vraiment en défiant l'ordre mondial? Dès son arrivée, il ose ce que nul dirigeant burkinabé n'avait tenté depuis plus de 40 ans. Il expulse tous les soldats étrangers, déchire des accords militaires jugés injustes, claque la porte aux anciennes puissances. Message limpide, la sécurité du Burkina Faso se décide à Ouagadougou, plus jamais à Paris ou à Washington. La reconstruction de l'armée ne tarde pas. Traoré appelle la population entière, jeunes, anciens militaires, volontaires, tous les Burkinabés peuvent désormais défendre leur sol. Les armes quittent les mains d'une élite pour devenir l'affaire du peuple. L'armée populaire se forge au nom d'une cause unique, la souveraineté réelle. Mais le plus explosif survient quand Traoré s'attaque à l'économie.
Il stoppe l'hémorragie des ressources. Or, coton, terres agricoles sont repris par l'État. Les profits, autrefois siphonnés vers l'étranger, irriguent de soudains villages, écoles, routes. Pour la première fois, la richesse nationale revient dans les mains du peuple. Contre toute attente, le pays ne s'écroule pas. Les écoles rouvrent, les routes renaissent, l'espoir s'installe. Malgré les avertissements internationaux, le Burkina Faso tient bon. Le pari semble fou, mais il rallume la fierté et la confiance dans l'État. Pourtant, le prix est lourd. Les anciens alliés s'en vont, les aides disparaissent. Menaces de sanctions, isolement, déstabilisation. Chaque pas vers l'indépendance devient un bras de fer avec le système mondial. Traoré avance sur une crête entre fierté populaire et dangers multiples. Mais la menace la plus sournoise pourrait bien surgir de l'intérieur, car l'opposition ne se limite plus aux frontières du pays. Un autre combat invisible commence à gronder dans l'ombre. Le combat d'Ibrahim Traoré s'étend bien au-delà des lignes de front. Il doit survivre à une guerre silencieuse, un affrontement invisible qui s'insinue dans les couloirs du pouvoir, des médias et des grandes institutions mondiales. Sitôt ses premières décisions prises, les critiques s'abattent. On le taxe d'autoritarisme, d'isolement, de mettre en péril la survie même du Burkina Faso. Les doutes affluent. Un pays aussi modeste peut-il vraiment défier l'ordre mondial sans en payer le prix fort ? Mais derrière ces polémiques, les réseaux d'influence s'organisent. Des groupes de réflexion publient des rapports alarmistes. Les organisations internationales s'inquiètent donc pour les droits humains. Les médias étrangers, eux, amplifient chaque incident, modelant une opinion globale prête à condamner à la moindre faute. Dans l'ombre, la pression devient suffocante. Les oppositions internes s'agitent, parfois soutenues discrètement par des fonds venus de l'extérieur. La moindre contestation sociale est grossie à la loupe, chaque tension devient une faille exploitable. La guerre se déplace. Elle est désormais psychologique, médiatique, économique. Pour tenir, Traoré réalise qu'il doit briser l'isolement. Il scelle des alliances inédites avec le Mali, le Niger, la Guinée. Ensemble, ces nations forment un front commun, partageant ressources, renseignements et volontés. C'est la naissance fragile d'une résistance panafricaine, dressée face à des adversaires infiniment mieux armés. Une simple erreur, un instant d'inattention, et les puissances extérieures reprendraient immédiatement la main. La survie du projet de souveraineté exige une vigilance chaque jour, une force collective soudée sous la pression totale. Chaque nuit, chaque décision, chaque mot peut faire basculer le sort du pays, voire de tout un continent. Au cœur de cette tempête, une question taraude tous les esprits. L'Afrique va-t-elle retomber dans la soumission, ou ce réveil-là peut-il enfin changer l'histoire ? Mais si la tension monte, la détermination de Traoré et de ses alliés ne faiblit pas. Leur lutte va bientôt franchir un nouveau seuil où seul le courage comptera. Ici, ce n'est plus seulement le sort du Burkina Faso qui se décide. Sous les yeux de millions de jeunes Africains, un choix crucial se prépare. Rester soumis aux anciennes puissances ou s'engager dans l'inconnu pour se réapproprier son avenir. En quelques mois, Ibrahim Traoré a dépassé le statut de chef d'État. Il incarne l'audace d'un réveil africain, où le refus de la dépendance n'est plus un tabou. Son exemple force la jeunesse à se demander: faut-il accepter le statu quo ou risquer le tout pour tout au prix de l'incertitude et du danger ? Mais vouloir la souveraineté a un coût. Quand l'indépendance devient le mot d'ordre, la tentation de l'autoritarisme rôde. L'histoire africaine le crie. Chaque fois que les voix critiques sont muselées, même au nom de l'unité ou de la sécurité, le rêve d'émancipation se fissure et prépare de nouvelles crises. Peut-on vraiment bâtir un futur solide sans débat, sans liberté de penser, sans contre-pouvoir ? La dépendance politique, économique, institutionnelle est une toile invisible. Ses fils entravent chaque décision, chaque politique, chaque espoir. S'en libérer exige bien plus que des discours enflammés. Il faut forger de nouvelles alliances, renforcer les institutions locales, miser sur l'éducation et l'innovation. Y a-t-il une solution miracle ? L'expérience montre que chaque avancée vers l'indépendance déclenche une résistance farouche, parfois sourde, parfois brutale. Pourtant, de Dakar à Kinshasa, des jeunes leaders s'inspirent de Ouagadougou. Ils rêvent d'une souveraineté authentique, conscients des dangers. Les menaces extérieures n'ont jamais disparu. Pression économique, jeu d'influence, campagne de déstabilisation, la guerre est invisible, mais la jeunesse avance, lucide et déterminée. Si Traoré échoue, l'espoir s'effondre et le vieux contrôle étranger reprendra le dessus. L'Afrique risque alors de s'enfoncer dans la résignation, refermant la porte à une génération qui rêve d'émancipation.
Mais si son pari réussit, une nouvelle voie pourrait s'ouvrir, offrant au continent une place d'égale parmi les nations. L'Afrique est-elle prête à briser le cycle de la dépendance ou s'apprête-t-elle à subir un nouveau choc? À Ouagadougou, la tension monte d'un cran. Un événement inattendu va bientôt tout faire basculer. Le vrai bouleversement ne jaillit jamais des palais, mais du regard neuf de celles et ceux qui décident de ne plus tolérer l'inacceptable. Refuser la fatalité, c'est plus qu'un geste politique, c'est une urgence vitale. Face aujourd'hui à la pression constante des puissances étrangères, rester spectateur, c'est leur laisser le privilège d'écrire notre destin. Abandonner la parole, c'est accepter de ne jamais être auteur de notre propre histoire. Regardez le Burkina Faso. Oser défier l'ordre établi déclenche presque aussitôt une riposte silencieuse. Les menaces ne sont pas toujours des coups de force. Elles se glissent dans les rumeurs, les pressions diplomatiques, l'isolement économique ou des récits fabriqués pour justifier le retour au statu quo. Pourtant, chaque acte d'indépendance, chaque mot de résistance fait douter ceux qui croient que l'Afrique doit toujours demander la permission pour se relever. La souveraineté n'est pas un simple mot à brandir. C'est une lutte quotidienne, un combat partagé qui exige courage, lucidité et persévérance. Quand la peur l'emporte, quand on accepte que notre sort soit réglé ailleurs, alors l'histoire se répète. Exploitation, humiliation, vie sacrifiée, espoir brisé. Mais si individuellement et collectivement nous choisissons de questionner, de débattre, de rejeter l'inacceptable, alors un autre avenir devient possible. Aucun changement réel ne tombe du ciel. Il naît quand une majorité ose rompre les anciens schémas. Ibrahim Traoré n'est pas un sauveur, mais un signal. Son audace n'a de sens que si elle se diffuse, si chacun s'en saisit pour bâtir, résister, inventer. La vraie des questions n'étant pas rester ou partir, mais agir ou subir. Osons défier ce que l'on disait inévitable. Engageons-nous par la parole, le choix ou le soutien mutuel à peser dans la balance. Car la fatalité n'a de prise que si on se laisse enfermer par elle. À vous désormais. Face à cette histoire en marche, quel sera votre choix? Resterez-vous parmi ceux qui acceptent l'inacceptable ou parmi ceux qui osent écrire la suite?